Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment réussir son maquillage pour les fêtes lorsqu'on a de l'acné. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'état de ma peau. Donc j'ai un bouton sur le front, des rougeurs, j'ai la peau qui est un petit peu rugueuse à certains endroits avec des petites peaux sèches. J'ai aussi des cicatrices sur les joues, donc j'ai un problème de couleur. En plus j'ai la peau fine, donc les rougeurs se voient très vite. Et il y a aussi du dénivelé qu'on va essayer de camoufler pour donner l'impression d'une peau parfaite, d'une peau lisse, d'une peau magnifique, digne d'une star de cinéma. Donc tout de suite on commence avec la crème hydratante. Très important d'hydrater sa peau. C'est ce qui va permettre de faire notamment une barrière avec le fond de teint, mais qui va aussi permettre de nourrir votre peau et de la garder dans un bon état pour la journée. Ensuite, on passe aux yeux. Donc je commence par les yeux et pas par le fond de teint, simplement parce que lorsque j'utilise de l'ombre à paupières, il y a toujours des chutes malgré le primer spécial pour les yeux et que je déteste avoir à refaire mon fond de teint ou mon anti-cerne alors que je l'ai déjà fait. Donc je préfère commencer par les yeux. En plus, ça évite que ma peau soit irritée par le maquillage, le démaquillage, le remaquillage. Donc c'est mieux. Ensuite, je vais vous parler des couleurs. Donc, les couleurs préconisées lorsqu'on a de l'acné, ce ne sont pas justement les couleurs rosées ou dans les tons rouges ou roses ou violets. Simplement parce que ces couleurs-là vont avoir tendance à faire ressortir vos rougeurs et vos boutons, alors que c'est justement ce qu'on veut éviter. Donc à la place, préférez des teintes qui sont lumineuses comme le crème ou le beige ou alors des teintes chaudes comme le marron ou le doré et c'est justement ce qu'on va utiliser. Donc là on va utiliser le Smog et le Half Baked et le Dark Horse. Donc le marron irisé foncé va aller sur toute la paupière et je vais rajouter comme un dégradé avec les deux autres couleurs en partant de l'intérieur avec le doré et en estompant bien parce que c'est très important qu'il n'y ait pas de lignes de démarcation qui ont tendance en fait à faire ressortir les défauts. Donc vraiment il faut estomper et éviter la démarcation. Donc voilà le résultat pour les yeux. Donc c'est scintillant parce qu'on va quand même à une fête. Et ensuite on passe au primer. Donc moi j'en mets simplement sur les zones où j'ai des problèmes, j'en mets pas sur tout le visage. Et le primer c'est très bien pour les peaux grasses parce que ça va permettre à ce que le fond de teint ne glisse pas. Et pour les peaux sèches car ça va améliorer la texture un petit peu comme je vous ai montré là où j'avais des petites peaux. En fait le primer va donner l'effet d'avoir une peau lisse lorsque vous allez appliquer votre fond de teint et on ne verra pas ces petites peaux. Donc c'est vraiment très important si vous avez ce genre de problème. Ensuite, on passe à l'application du fond de teint. Donc le fond de teint, choisissez-le non comédogène et de préférence sans parabènes et sans parfum. Choisissez-le aussi plutôt léger et couvrant et évitez les fonds de teint trop épais. Ensuite, rappelez-vous de toujours appliquer fine couche par fine couche, petit à petit et de ne pas mettre trop de produits en une seule fois. Donc là, vous voyez, je commence vraiment avec une fine couche sur mes joues, simplement pour unifier la couleur de mon teint. Et je vais venir rajouter du produit au fur et à mesure. On passe ensuite au camouflage de ce petit bouton qui m'embête en plein milieu du front. Pour camoufler un bouton, le mieux c'est d'utiliser un Beauty Blender qui donne un effet beaucoup plus naturel et qui ne laisse pas de démarcation alors que les pinceaux laissent des marques en général. Et de venir tapoter avec le Beauty Blender et du fond de teint sur le bouton. Donc surtout n'étirez pas le produit à l'aide d'un pinceau parce que ça va enlever de la couvrance. Alors que là en tapotant, on maintient la couvrance là où on en veut. On passe ensuite au menton. Évitez toujours d'utiliser un anti-cerne plus clair que votre fond de teint pour camoufler votre bouton car l'anti-cerne va avoir tendance à attirer le regard, en fait, à illuminer la zone où vous en appliquez et nous ce qu'on veut c'est vraiment éviter que les gens regardent cet endroit. Ensuite, je camoufle mes cicatrices avec le Beauty Blender, toujours en tapotant le fond de teint et en rajoutant de plus en plus pour camoufler le dénivelé des cicatrices.
Ensuite, on va venir estomper le fond de teint dans le cou et à la limite de la démarcation des cheveux pour donner un air vraiment naturel au maquillage et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà le résultat avant d'appliquer le reste des produits, donc notamment la poudre. On passe ensuite à l'anti-cerne, qui va donc illuminer certaines zones où on n'a pas de problème, donc par exemple sous les yeux ou sur le menton. Donc ça va venir illuminer ces zones-là et attirer le regard des gens sur ces zones-là et donc détourner leur regard de vos zones à problème. Évitez toujours d'appliquer du blush rosé sur vos joues, notamment lorsque vous avez des boutons. Même moi avec les cicatrices, j'en applique vraiment très rarement parce que ça a tendance à faire ressortir les rougeurs, un petit peu comme l'ombre à paupières. On applique ensuite de la poudre qui est très importante pour éviter que le fond de teint ne glisse ou pour éviter de briller pendant la journée. Ensuite, on passe évidemment au bronzer. Alors sachez que le bronzer, c'est une astuce qui marche très bien pour camoufler le dénivelé des cicatrices, pour camoufler le fait que vous avez comme des petits trous sur la peau et ça va vraiment aider à faire comme si vous aviez la peau lisse. Et donc là, vous voyez le résultat entre avant et après. On a vraiment l'impression d'avoir une autre peau. Ensuite, je passe aux sourcils que j'aime vraiment faire parce que ça attire justement le regard vers mon regard et donc ça détourne le regard des gens de mes zones à problème. Et ensuite, je passe au lipstick sur mes lèvres. Et donc voilà le résultat. Pour finir, la toute dernière étape, c'est le fixateur de maquillage. Donc celui-ci est très bien, il est de chez Urban Decay et il ne fait pas de boutons. Et il permet vraiment au maquillage de tenir toute la journée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez nous laisser un petit j'aime sous la vidéo ou nous écrire un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et d'aller voir les dernières que nous avons tournées ensemble. Ce sont des vidéos actuelles de saison, donc c'est des vidéos qui vous donnent des conseils pour vous aider maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis bien sûr vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, mais ça je vous laisse voir, c'est tout dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!